Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de cette édition, des réactions après l'élection de Donald Trump aux États-Unis, celle du cardinal Turkson, président du Conseil pontifical pour la paix, et du cardinal André XXIII, archevêque de Paris, analyse sur le vote des chrétiens avec la professeure de civilisation américaine Mary Gate. Nous entendrons ensuite le témoignage de Véronique. Elle a été abusée par un prêtre à l'âge de 13 ans. Elle nous dira comment elle a vécu la journée de prière et de pénitence des évêques pour les victimes de pédophilie. Décryptage également dans ce journal du guide du fait religieux dans l'entreprise. Il a été présenté lundi par le ministre du Travail. Il veut apporter des réponses aux revendications religieuses au travail. L'élection du nouveau président des États-Unis est donc l'actualité qui domine ces dernières heures. Pour beaucoup, c'est un choc. Pour d'autres, c'est une bonne nouvelle. Quel est l'avis de nos éditorialistes? Réponse dans quelques instants avec Guillaume Goubert, directeur de la rédaction de La Croix. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Olivier. Et avec vous Louis Dauphren, rédacteur en chef à Radio Notre-Dame. Bonsoir Louis. Bonsoir. À tout à l'heure. Et bien entendu, les réactions sont également venues de l'Église. Elles se sont multipliées, comme celle du président de la conférence épiscopale américaine, Monseigneur Joseph Kurtz, ou encore celle du cardinal Pietro Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège. Tous les deux ont félicité Donald Trump et l'ont assuré de leur prière. Ils ont aussi rappelé la priorité: gouverner pour le bien commun de tous les citoyens. Si l'Église américaine souhaite travailler avec Donald Trump pour protéger les vies humaines, le futur président, celui aujourd'hui opposé à l'avortement, position qu'il n'avait pas auparavant, la conférence épiscopale sera particulièrement attentive à la défense des minorités persécutées, à la liberté religieuse et à la promotion du mariage entre un homme et une femme. Le cardinal Turkson, président du Conseil pontifical Justice et Paix, a lui aussi réagi depuis Paris, où il était de passage. On l'écoute. On espère et on prie que sous son leadership, les États-Unis ont réussi à contribuer un petit peu à l'établissement de la paix dans le monde, même de trouver des solutions à des questions et des problèmes pressants dans le monde, comme la question de sécurité, la question de harmonie entre les gens et tout ça. Donc, c'est avec un grand souhait qu'on accepte son leadership. En ce qui concerne le vote des chrétiens, les sondages montrent qu'ils ont davantage voté pour Donald Trump, 60% chez les protestants, les évangéliques blancs 81%, le vote catholique, soit 25% de l'électorat américain, est plus serré avec 52% des voix pour le candidat républicain. Analyse du vote des communautés avec la professeure de civilisation américaine à l'université de Toulon, Mary Gate. Trump a déjoué certains pronostics. C'est assez traditionnel dans le sens où il a remporté les votes, on va dire, blancs, aussi bien des évangéliques protestants que des catholiques. Les démocrates ont remporté les votes des non-affiliés religieusement, ainsi que les votes des protestants afro-américains et des catholiques latinos, ainsi que la majorité des électeurs juifs. Ça fait intéressant à souligner, c'est le vote des catholiques. Alors, il faut savoir que le vote des catholiques aux États-Unis, c'est pas un vote, c'est plusieurs votes. Il y a le vote des latinos catholiques, c'est un tiers, et il y a le vote des catholiques qu'on peut qualifier de blancs. Et depuis pas mal d'années, depuis les années Reagan, ils avaient tendance à porter leur voix sur le candidat républicain. Ils ont évolué en ce sens, parce que les républicains ont repris des thématiques qui leur sont chères, comme l'opposition à l'avortement, la prière à l'école, etc. Et les sondages laissaient entendre que pour la première fois depuis longtemps, les catholiques, dans leur ensemble, mais également les catholiques blancs, allaient pencher pour les démocrates. Et là, Trump a fait mentir les sondages. En France, beaucoup manifestent leurs inquiétudes sur cette élection en se souvenant de paroles grossières du président Trump, jugé raciste ou encore misogyne. Pour le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, il n'est jamais bon de ne voir que les côtés ridicules d'un personnage. Ça donne l'illusion qu'on est dans une relation qui est faussée. Or, l'histoire montre que même si Donald Trump a pu manifester des aspects exaspérants et ridicules au cours de sa campagne, il l'a faite et il l'a gagnée. Et on peut prier pour les États-Unis. Et pour aller plus loin sur cette élection, mercredi prochain, l'émission Église du Monde sera consacrée aux États-Unis. On vient d'entendre le cardinal André XXIII
Il s'exprimait depuis Lourdes à l'issue de l'assemblée plénière. Pendant 4 jours, les évêques ont placé leur assemblée sous le signe de l'autre, du dialogue avec tous et de la reconnaissance de nos fragilités. Le temps fort fut la journée de prière et de pénitence pour les victimes de pédophilie. Vous pouvez la revoir sur notre site internet. Un moment suivi de près par les victimes comme Véronique, aujourd'hui mère de famille. Elle a été abusée par un prêtre alors qu'elle avait 13 ans. Il y a plusieurs mois, elle a intégré la cellule d'écoute des victimes du diocèse d'Orléans. Et pour elle, la journée de prière et de pénitence vécue par les évêques est un pas supplémentaire, mais elle aurait aimé y être associée. Je pense que, comme pas mal de personnes, j'étais partagée. Je pense que c'est bien, en effet, qu'ensemble, ils aient pris la décision de poser un geste fort, de prier et jeûner pour les personnes qui étaient victimes. À Lourdes, pourquoi pas, mais sans doute, nous, comme victimes, on n'a pas très bien su qu'est-ce qu'on fait ce jour-là. Cette journée de prière pour les victimes était un peu sans les victimes. Et c'était difficile. Ce que j'espère beaucoup de cette journée, c'est qu'elle va avoir permis à certains évêques, mais pas seulement, à aussi beaucoup d'autres personnes de l'Église, une prise de conscience un peu forte. Et que du coup, chaque évêque revenant dans son diocèse va pouvoir, à son tour, rencontrer des personnes qui ont été victimes, essayer de faire quelque chose avec elles. Et voilà que ce qu'ils auront vécu à Lourdes sera un point d'appui pour, à leur tour, dans leur diocèse, faire quelque chose avec les personnes victimes. Depuis ce matin, la conférence des religieux et religieuses de France, la COREF, est réunie à Lourdes en assemblée générale pour 3 jours. Elle poursuit ses travaux et réflexions menées lors de la dernière assemblée en 2014 sur la vie religieuse dans notre société. L'actuel président est le père Jean-Pierre Longat, la vice-présidente sœur Joëlle Ferry. Ils nous disent plus précisément les questions abordées à Lourdes. C'est un aspect de notre vie religieuse qui est évidemment manifestement très prégnant et qui rencontre une question constante, hyper présente de la vie en société. C'est-à-dire comment fait-on aujourd'hui pour vivre ensemble ? Comment peut-on vivre ensemble ? Comment est-ce que des individus, des personnes qui sont manifestement très, très riches de tout un tas de potentialités, mais qui sont parfois un peu comme séparées les unes des autres, juxtaposées les unes à côté des autres dans la société et qui font valoir leurs droits propres, peuvent vivre ensemble. Et alors pour nous, dans les communautés religieuses, au nom de Jésus-Christ. On n'est pas différent de ce point de vue-là, du chrétien baptisé qui a à vivre sa foi dans une société qui est moins porteuse en Occident qu'avant et qui dit, ben voilà, témoigner du Christ aujourd'hui, vivre ma foi aujourd'hui, vivre de foi, d'espérance et de charité, qu'est-ce que ça veut dire ? Et ça suppose une recherche et on ne cherche pas tout seul. On a besoin de rencontrer ses pairs, de voir leurs difficultés, leurs joies, ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. On se ressource les unes les autres et je crois que c'est ça qui est le fondement. Hier, le Conseil d'État a autorisé les crèches de Noël dans les bâtiments publics, mais sous condition. Le caractère culturel, artistique ou festif devra être établi. De son côté, la Conférence des évêques de France souligne que la crèche est un symbole religieux ainsi qu'un élément culturel qui prend aujourd'hui une place naturelle dans le paysage de Noël. Les évêques rappellent que les défis à affronter dépassent la question des crèches. Il s'agit de permettre à tous de pouvoir affirmer leurs convictions pour construire ensemble une société où chacun est respecté, ajoute-t-il. Lundi, la ministre du Travail, Myriam El Khomri, a présenté le guide du fait religieux dans l'entreprise aux partenaires sociaux. Son objectif, aider les chefs d'entreprise et les organisations sociales à répondre aux revendications religieuses pendant le temps de travail. Cette démarche suffit-elle ? Réponse avec Christian d'Exemple. Il est directeur du certificat Management des diversités à l'Institut catholique de Paris. La publication de ce document peut poser 2 questions complémentaires. La première, c'est est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de légiférer ? Et là, la plupart des acteurs français, selon moi, estiment qu'il n'est pas nécessaire forcément d'aller plus loin
et de donner trop de rigidité sur le sujet, alors que tout ce qui peut se régler de façon très pragmatique et par le dialogue sur le terrain semble aujourd'hui un bon équilibre. La deuxième question, c'est de bien faire la différence entre ce qui va être revendication religieuse et radicalisation. On va un peu tout confondre. La première catégorie, c'est par exemple les demandes d'absence pour motifs religieux ou le port d'un signe. Donc la seconde catégorie va concerner ce qui relève de comportements de rupture. On a là, par exemple, le refus de serrer la main à une femme, le prosélytisme agressif, la citation à la haine raciale. Et là, on est bien dans des comportements dits de radicalisation. Mais il ne faut pas confondre les deux. En Afrique, le nord du Cameroun est depuis plusieurs semaines la cible des terroristes islamistes de Boko Haram. Les attentats suicides créent un climat de peur chez les fidèles et un afflux de réfugiés dans le diocèse de Maroua-Mokolo. Monseigneur Edo, l'évêque du lieu, demande aux chrétiens du monde entier de prier pour ses fidèles et il lance un appel aux médias. Je souhaiterais que ce qui se passe chez nous suscite plus d'attention lorsqu'il arrive quelque chose en Europe. Cette nouvelle fait immédiatement le tour du monde, mais lorsque des gens meurent en Afrique, ce n'est pas un grand sujet d'intérêt. Fin de citation. En Chine, Monseigneur Din Bing a été ordonné aujourd'hui pour le diocèse de Shaanxi. Le futur évêque a été nommé par le pape François et cette nomination a été acceptée par Pékin. Je vous rappelle que les relations diplomatiques entre le Vatican et la Chine ont cessé depuis 1951, mais depuis 2014, des négociations sous le plus grand secret sont en cours. Explication sur le contexte de cette ordination d'aujourd'hui avec le Père Lepeu des missions étrangères de Paris. Il est à Hong Kong. Il y a des évêques qui ont été choisis dans les années précédentes et qui n'ont toujours pas été ordonnés. Il y a entre autres l'évêque de Changzhou, donc dans la province du Shanxi, c'est-à-dire un peu à l'ouest de Pékin, qui depuis plusieurs années est déjà prêt à être ordonné, je pourrais dire. Et l'ordination donc c'est de Monseigneur Bing, qui est un évêque officiel, mais qui a été nommé par le pape. Depuis les années 90 presque, le gouvernement, pour la partie officielle, a toujours cherché à contrôler la nomination des évêques. Et les évêques, par ailleurs, ils ont cherché toujours à se faire reconnaître par le Saint-Siège, puisque ils sont bien conscients que c'est ça qui est important, c'est que le Saint-Père les nomme. Donc, dans la plupart des cas, on a eu des évêques officiels, mais nommés par le Saint-Siège. Le dimanche 13 novembre marquera le premier anniversaire des attentats de l'an passé. Le cardinal André XXIII a adressé une lettre aux curés responsables des paroisses parisiennes. Il les a appelés à prier pour les victimes, les blessés, les personnes encore traumatisées et les proches des victimes. Le cardinal XXIII invite aussi à prier pour toutes les victimes de guerre. Intention du 11 novembre. Dimanche, KTO retransmettra en direct la messe depuis Notre-Dame de Paris à 18h30. Nous reviendrons sur cette journée dans notre prochaine édition. On poursuit avec la chronique du Père Devers, la trêve hivernale, une chance pour passer de l'hostilité à l'hospitalité. Bien, permettez-moi d'abord de vous adresser un salut le plus cordial. En ce temps du mois de novembre, c'est le début de la trêve, de cette trêve hivernale. Un sujet complexe. Certains vont dire, un certain nombre de propriétaires vont dire « mais moi j'ai mis toutes mes économies dans l'acquisition d'un logement et puis voilà que j'ai peut-être un locataire qui ne me paye pas. Là, il y a une situation tout à fait d'injustice. » J'entends cela. Mais ce qu'il faut d'abord souligner, c'est que les expulsions ne sont pas liées à des incivilités, mais très souvent, en fait, pour un certain nombre de familles, l'impossibilité de pouvoir payer la totalité du loyer et des charges. Les ressources ne leur permettent pas. La trêve, c'est un moment où on arrête les hostilités. Mais il ne s'agit pas simplement d'arrêter les hostilités, il s'agit surtout, en fait, d'offrir une hospitalité à ceux qui ne l'ont pas. On sait que ces expulsions concernent à peu près 12 à 13 000 familles par an. Et elles vont aller où? C'est en fait, est-ce qu'on va les assigner à la rue, au trottoir? On sait qu'il y a 24 000
SDF simplement sur Paris, 144 000 en France. Il y a véritablement un drame. Il manque des logements, on ne sait que trop. Il manque aussi des logements dont les loyers sont adaptés aux ressources des populations les plus fragilisées, en raison notamment du chômage massif, de ces malheurs innocents qui sont liés aussi à ces ruptures affectives. Malheureusement, les drames sont pluriels. Alors, il ne s'agit pas de se lamenter, il s'agit bien précisément de se dire comment on va faire en sorte que pendant ces 5 mois, eh bien, on essaye de travailler pour trouver un certain nombre de propositions. Elles existent, notamment avec ce qu'on appelle l'opération propriétaire et solidaire, et puis avec toute l'approche d'une économie solidaire, la finance solidaire. Parvenir à travers des financements qui sont des financements adaptés pour que construire autrement, construire pour que des hommes et des femmes aient finalement un toit, car sans toit, il n'y a pas de soi. Merci Père. Un peu de lecture pour le week-end prolongé qui nous attend, la revue de presse. À 10 jours du premier tour de la primaire de la droite, Famille chrétienne achève sa série d'entretiens avec les 7 candidats. Cette semaine, le député des Yvelines et président du Parti chrétien-démocrate, Jean-Frédéric Poisson. Pour lui, on ne peut pas être chrétien et libéral. Et puis une enquête sur les accompagnements qui peuvent sauver le mariage. Jean-Frédéric Poisson, également interviewé par France Catholique cette semaine, il y détaille les raisons de sa candidature à la primaire de la droite. Et puis Natalia Bottino décrypte sur 3 pages une phrase du pape François prononcée lors du jubilé des détenus, que personne ne s'enferme dans le passé, l'histoire qui commence aujourd'hui est encore à écrire. La journaliste entend cette phrase comme un écho au voyage du pape en Suède. Dans l'éditorial de l'Avis, Jean-Pierre Denis se félicite des avancées de l'Église pour lutter contre la pédophilie, mais ajoute que ce mal n'est qu'une facette d'un plus grave problème, celui de l'emprise mentale. Pour lui, la lutte contre toutes les formes de manipulation mentale dans les paroisses, les mouvements catholiques et les communautés religieuses devrait être abordée globalement. Sur ce point, beaucoup reste à faire. Où en est la France 1 an après les attentats du 13 novembre? Ce terrible événement a-t-il modifié nos comportements? L'hebdomadaire protestant Réforme donne la parole à des sociologues et montre plusieurs initiatives fraternelles et solidaires nées après les attentats. Par exemple, l'association Scoutisme français qui regroupe 6 mouvements scouts de toutes les religions. À noter aussi un entretien sur la bataille de Mossoul avec un spécialiste de Daesh, directeur de recherche au CNRS, Jean-Pierre Luizard. Pèlerin propose aussi un reportage sur la vie d'après le 13 novembre, comment revivent les quartiers parisiens touchés, témoignages d'habitants, et puis à l'occasion des élections américaines, Pèlerin propose un premier bilan des 8 années passées par Barack Obama à la tête des États-Unis. Voilà pour votre revue de presse. Tout de suite, nous revenons sur l'élection de Donald Trump avec nos éditorialistes. Hier matin, l'Amérique découvrait son nouveau président. C'est donc le milliardaire Donald Trump qui succédera en janvier prochain à Barack Obama. Une mauvaise surprise pour les uns, une bonne nouvelle pour les autres. Qu'est-ce que cette élection nous révèle et révèle à nos éditorialistes? Ce soir, Guillaume Goubert de La Croix. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Et Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Alors, pour commencer, messieurs, vous vous situez comment? Bonne ou mauvaise nouvelle? Qui veut commencer? Louis, bonne ou mauvaise nouvelle? Est-ce que c'est aux journalistes de se prononcer d'ailleurs? Puisque nous ne sommes pas censés normalement donner un point de vue, même si c'est l'élection étrangère qui est la plus couverte et qu'elle résonne dans tous les pays naturellement. Moi, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Je ne suis pas américain, donc j'essaie d'analyser et de comprendre un phénomène. Et je peux faire part de mon étonnement, ça c'est certain. On peut faire part de son étonnement. On a essayé de l'analyser d'ailleurs sur notre antenne avec le père Antoine de Romanet qui a dirigé la paroisse de Washington, Sylvain Sipel qui était correspondant du Monde à Washington pendant plusieurs années, avec un certain nombre d'intervenants qui ont pu essayer de nous éclairer. Donc tout au plus pourrais-je faire partager une envie d'analyser ce phénomène. Guillaume, vous pensez que c'est pas à vous de vous exprimer, ou alors c'est une bonne, une mauvaise nouvelle?
Moi, je pense que c'est une nouvelle préoccupante, oui, c'est une nouvelle préoccupante, mais d'une certaine façon, l'élection de Hillary Clinton aurait été également une nouvelle préoccupante. Le scrutin a été acquis de manière extrêmement serrée, puisque Hillary Clinton a davantage de voix au plan national, mais moins de grands électeurs que Donald Trump. Ça dit à quel point le vote a été étroit. Ça veut dire qu'on est face à une société américaine qui est profondément divisée et où une colère s'exprime de manière très sonore. Et il faut entendre cette colère et il faut y répondre. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut s'exprimer également en Europe. On l'a vu au moment du vote sur le Brexit en Grande-Bretagne. Ça peut s'exprimer demain en France par des votes extrémistes de droite et de gauche. Donc il faut être très attentif à cette colère, essayer d'écouter et de comprendre cette colère. Une colère également que vous constatez, elle vient d'où? Qu'est-ce qu'elle révèle, Louis? Écoutez, elle révèle en tout cas des similitudes sans doute entre ce qui se passe en Europe et ce qui se passe aux États-Unis. On a tous entendu parler de la désindustrialisation de ces États qui forment, qui sont limitrophes des grands lacs américains et qui ont fourni à Donald Trump les moyens de faire la différence électoralement. Donc on a tous entendu parler de ces petits blancs qui s'insurgeaient contre le déclassement, pris en tenaille en quelque sorte entre une oligarchie mondialisée et des minorités qui avaient plus de droits qu'eux d'une certaine façon, puisque la discrimination positive ne joue pas en faveur des blancs. Donc la colère vient certainement de là. On peut l'interpréter comme ça. Moi, puisque vous parlez de bonnes nouvelles et que je ne veux pas me défiler de bonnes ou de mauvaises nouvelles, je dirais qu'il y a une bonne nouvelle pour nous. Je ne me prononce pas pour les Américains, je n'en sais rien. La bonne nouvelle peut-être, c'est que Hillary Clinton était sur une ligne extrêmement néoconservatrice, qui était exactement sur la même ligne que George Bush, et les médias français avaient vraiment quasiment conspué George Bush. À tort ou à raison, je ne sais pas, parce que je ne suis pas pour conspuer, mais il était sur une ligne en tout cas extrêmement interventionniste. À la fois George Bush puis Hillary Clinton validaient tout à fait cette ligne-là. Donc c'est peut-être l'ère des néoconservateurs qui s'achève, et on va découvrir une Amérique peut-être plus centrée sur elle-même, et donc on va devoir prendre davantage de responsabilités. C'est peut-être mieux pour la paix du monde. Peut-être a-t-on évité quelque chose de l'ordre, non pas forcément du chaos, mais enfin, en tout cas de la guerre, peut-être. Si Trump se réconcilie avec Poutine, on pourra considérer que l'Union européenne va se retrouver un petit peu au milieu de nulle part, un peu orpheline d'une diplomatie. Donc ça va être à nous de trouver d'autres moyens d'exister, peut-être. Est-ce qu'on va devoir trouver d'autres moyens d'exister en Europe après cette élection, Guillaume? Je pense qu'on a des sentiments très ambivalents par rapport à la politique internationale des États-Unis. On est inquiet quand ils sont interventionnistes et on est inquiet quand ils sont isolationnistes. Et effectivement, je suis d'accord avec Louis, on va sans doute être dans une période davantage isolationniste. Encore que s'il y a une entente entre Trump et Poutine, ça risque fort d'être sur le dos de l'Europe, et au moins sur le dos de l'Europe centrale et orientale, qui a rejoint l'Union européenne il n'y a pas très longtemps. Je pense à l'Ukraine, je pense à des régions, aux pays baltes, etc. Donc voilà, effectivement, ça peut être l'occasion d'être un petit peu plus autonome et de prendre un petit peu plus en charge notre propre destin. De ce point de vue-là, ça peut être une bonne chose. Autre question, est-ce que ça vous a intéressé la manière dont les chrétiens ont voté là-bas aux États-Unis, si on l'entendait en début de journal, Louis? Quelles leçons peut-on en tirer? J'avoue que j'ai du mal encore à me faire une idée. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir ce qui va se passer à la Cour suprême. Les remplacements, vu qu'il y a des postes de juges âgés et vu le rôle que le joue la Cour suprême tout à fait important, de voir quel choix va faire Donald Trump sur les questions évidemment hypersensibles de l'avortement. Il a dit qu'il serait pro-vie, par exemple. Est-ce que c'est ça qui a emporté l'adhésion d'une partie des catholiques américains ou des chrétiens d'une manière générale qui sont impliqués dans ce domaine-là? On peut le supposer. Maintenant, on a bien entendu que l'Église sera attentive au sort qui sera réservé aux minorités et peut-être un traitement trop policier de cette question-là. On verra comment les choses tournent. Peut-être que c'est sur ces deux questions, certainement, à la fois l'électorat, le public chrétien est sans doute partagé encore. Guillaume? Oui, c'est sans doute ça qui explique que pour les catholiques, ce soit à peu près à 50-50. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, là, il y a un profond malaise des chrétiens et des catholiques avec les démocrates qui ont effectivement, par exemple, sous le mandat de Barack Obama, avec l'institutionnalisation du mariage entre personnes de même sexe, par exemple. Donc, de ce point de vue-là, les catholiques sont plutôt attirés par le camp républicain.
En revanche, sur le terrain, effectivement, de la place faite aux étrangers, aux minorités, aux migrants, ils ont quelques raisons de ne pas se sentir bien du côté de Donald Trump. Quand même rappeler la phrase du pape François qui en avait dit quelqu'un qui voulait bâtir des murs plutôt que des ponts n'était pas chrétien. C'était quand même une phrase assez violente. Donc voilà, c'est sans doute ce qui explique que côté catholique, ce soit à peu près moitié-moitié. Merci Guillaume, merci Louis d'avoir accepté de partager vos avis respectifs. Merci pour votre fidélité. Une émission à revoir sur www.kto.tv.com. À la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.